צריך האדם לפנות מחשבותיו מכל אבלי העולם. Donc l'homme doit, Chabod, Yosef, מספיק. צריך האדם לפנות מחשבותיו מכל אבלי העולם. L'homme doit enlever de lui toutes sortes de marchavot raot, tout ce qu'il y a autour de lui qui peut monter dans son esprit de la journée. D'accord? Ça va même toucher dans ses rêves. Une journée, des fois, elle te perturbe même dans tes rêves. Okay? Ça va loin une journée. C'est pour ça qu'on dit que les meilleurs rêves, comme ça dit la Gemara, que les meilleurs rêves sont les rêves du matin. Parce que là, le subconscient de la journée, de ce qui est de la journée précédente, il va en diminuant. Donc le matin, le rêve est beaucoup plus fort. Ça vient de quelque chose qui est au-dessus de ton esprit de la journée précédente. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer pour la tefila, essayer d'enlever toutes nos pensées, nos idées, notre course après, si c'est l'argent, ou après tout le travail, des choses des fois inutiles, on perd du temps, on court autour de quelque chose qui n'est pas toujours vrai et bon. En tous les cas, c'est ce qu'il faut faire pour le zman de la tefila. Et toujours se questionner en disant, je suis maintenant, quand je commence à prier, je suis maintenant devant le Créateur. Okay? Je suis devant le Kadosh Baruch Hu. Donc quand tu sais que tu es devant le roi, alors tu ne peux pas t'amuser à avoir des pensées. Nos chefs, tu ne peux pas avoir des pensées autres que celles que la présence du roi devant toi. C'est comme maintenant un grand président, il t'invite. Tu te fais inviter par un grand président, tu es convoqué à sa cour. Alors tu ne peux pas maintenant parler avec lui sur des choses futiles ou avoir des idées folles pendant qu'il te parle et il te convoque. Tu es obligé de faire une grande concentration de tes idées, de tes paroles, parce que tu vas devoir lui parler, lui répondre et parler avec lui. D'accord? Donc tu ne peux pas penser tout d'un coup à des choses de ta maison, de ce que tu as eu dans la journée. Ça ne marche pas, tu vas être déconcentré. La même chose. Kaviachol, si on peut dire, Kalvachomer même, c'est pas seulement Kaviachol. Notre journée, des fois, devant un roi, devant un homme, on a cette crainte-là, on est au garde à vous s'il nous convoque. On est au garde à vous et on va avoir peur, même une crainte. Mais là, devant Dieu, non. On pense à ça, on pense à ci. Dans nos prières, on part en Amérique, on part là-bas, on pense à la banque, on pense à l'argent, on pense à n'importe quoi. Donc on est complètement déconcentré. C'est notre mère, mais c'est notre père, c'est vrai que c'est notre père. Mais tu ne peux pas, avec ton père, pendant les moments les plus intimes, parler de choses qui sont futiles. Dans les moments les plus intimes, on parle de grandes choses. Okay? C'est pour ça que les Haramim, dans la Knesset d'Agdola, ils ont instauré les brachot, afin que les propos avec ton père soient des mots qui sont dits dans la tefila. Ils ont réfléchi à chaque mot. Ceux qui ont instauré la prière ont investi des mots, ont investi du temps, d'accord, à ce que les mots que tu vas sortir soient les mots qui concernent et les demandes pour toi, pour ta demande vis-à-vis du Créateur. Que ce ne soit pas des mots inutiles. Parce que même les demandes, il faut savoir les dire devant le roi. C'est pour ça que les mots qui sont écrits dans la Hamida, c'est les mots exacts pour toutes les demandes. Et pas seulement, d'ailleurs, si tu vois aussi, il y a la parnassa dans la tefila aussi. On parle de la parnassa. Donc il y a le sujet de l'argent. Ce qu'il faut, c'est donner le pouvoir au divin. Parce que qu'est-ce qui parle? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu dis tu parles avec mon père, tu peux parler avec ton père. Mais quand tu remets tout à toi, j'ai fait, et tu ne donnes pas confiance à ton père, il va dire, tu me parles à moi, que moi je suis censé t'aider, et tu prends tout le caveau, toute la course, tout l'argent pour toi. J'ai fait. Alors pourquoi tu me demandes de t'aider? Puisque toi-même tu te crois l'homme d'action, tu ne demandes pas de l'aide. Alors, il n'y a pas d'intérêt, c'est pour ça qu'il faut faire attention que quand on est devant le Créateur, pendant la Bana Tefila, il faut donner ses pensées et ses idées et son corps. Comme on dit, on a expliqué que la Tefila, c'est Nyan du L'Ovdo Bechol Levafrem, vous servirez votre Créateur avec tout votre cœur. C'est le sujet du cœur, la Tefila. Ça veut dire qu'il faut investir le cœur et pencher son cœur vers Akadosh Baruch Hu. De tous nos besoins, de tout ce qu'on peut parler, comme tu as dit, avec un père, mais de parler des choses utiles qui concernent et qui vont donner au père l'envie de t'aider. Mais si tu ramènes tout à toi, alors tu ne donnes pas au père l'envie de t'aider.
je fais ça. Alors débrouille-toi mon fils, va, fais tout seul alors. Tu comprends? Il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, afin que tu saches qu'en étant concentré, en disant les mots qu'il faut, et en enlevant de toutes tes mauvaises pensées qui sont de ta journée, alors comme ça sera mekubal tfilatecha, sera agréée ta prière, elle sera acceptée. Et la tfila i avoda shebalev, voilà, d'ailleurs il le dit, qui la tfila i avoda shebalev, parce que la tfila c'est le sujet du cœur, comme il est dit, ou l'avdo bechol lev afre. C'est toujours le Gam, même hein? C'est toujours le même mot. Ok, ça veut dire que ça doit être. C'est pour ça des fois qu'on a les pensées qui sont... Parce que c'est toujours pareil pour nous. Okay, mais on dit toujours la même chose. Mais c'est ça qui va donner la répétition. Il y a marqué que quand un homme il demande avec insistance, alors il aura la chose à la fin. Première chose. Deuxième chose. Il est acquis, il était fatigant, il dit il va encore tiens. Ça va faire au moins 100. D'abord il aura la chose. Deux, aussi l'idée de répéter la même chose, c'est pour dire que si un jour tu n'as pas la pensée qu'il faut dans tes tfilotes, il suffit que les mots que tu vas dire aujourd'hui, en pensant à ces mots que tu as dit pendant 10 ans, et ces mots que tu vas dire aujourd'hui, ces mêmes mots, ça fait 10 ans que tu les répètes, mais tu n'as jamais eu de pensée. Ces mots, il suffit maintenant d'une prière pour que tu aies la pensée maintenant de cette même prière, qui est la même qu'il y a 10 ans, que grâce à cette prière que tu fais maintenant, en ayant la pensée et l'intention dans tes mots, que ça va récupérer toutes les prières de 10 ans. Alors, tu t'imagines ce que tu vas recevoir? Ça veut dire que quelque part, la prière n'est jamais perdue. Okay? La prière n'est jamais perdue. Même si elle est faite avec des mots, uniquement des mots, sans qu'il y ait le cœur, elle est mise dans un endroit qui est dans une attente, dans une salle d'attente. Et le jour où tu diras les mêmes mots, avec une intention puissante et forte, ça va libérer toutes ces prières-là, et ça va accompagner cette prière-là que tu as dit aujourd'hui, et ça va faire rentrer toutes ces prières-là à ce que Dieu a envie de te les donner, parce que cette prière que tu as fait là, elle s'accumule, elle est additionnée avec toutes les précédentes. Et donc ça devient beaucoup plus fort. C'est pour ça pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait ça. Troisième idée, pourquoi Dieu il fait qu'on répète les mêmes mots? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il est mitavé betfilotav shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu il est désireux des prières des tzadikim. C'est-à-dire que quand, un petit peu ça rejoint la première idée, il ne faut pas lâcher. Okay? Il faut monter ton assiduité, ton courage, ton envie, que tu veux la chose. Quand Hachem il voit que tu veux la chose, alors avec l'atmada, la rigueur et comment on dit l'atmada en français? Vous avez compris, d'accord? L'assiduité, voilà, l'assiduité dans ça, alors Hachem, il fait réaliser la chose. Il faut montrer une rigueur dans la chose, l'assistance dans la chose. Il faut assister dans la chose, persistance dans la chose. Pour ça que, insister. Insister. C'est pour ça que c'est important de répéter les mêmes mots. Afin que ces mots, tu vas te concentrer de mieux en mieux sur le texte. Aujourd'hui, tu comprends le mot comme tu le comprends dans une traduction. En répétant, tu vas le comprendre pas seulement la traduction, mais tu vas comprendre aussi la profondeur du mot, et la racine du mot, et l'origine du mot. Et le mot, tu peux le voir dans différentes facettes. Et quand tu arrives à voir toutes les facettes du mot d'une prière, alors tu fais descendre toutes les hashpaot, toutes les influences supérieures d'en haut du ciel, elles vont t'apporter l'influence qu'il faut pour toi. Mais si tu te limites à des mots sans qu'il y ait le cœur, sans qu'il y ait l'intérieur du mot, alors tu te limites à une petite influence. Plus tu vas développer le mot dans tout son caractère, on va dire, et plus l'influence d'en haut, elle va être grande. D'accord? Et ça ne peut pas se faire avec différents mots. Parce que tu passes d'un mot à l'autre. Il faut faire les mêmes mots. Jusqu'à temps, l'assiduité, insistant sur ces mots-là, à le comprendre de mieux en mieux, afin de faire descendre une influence beaucoup plus grande. D'accord? Et les Haramim aussi, il y a une autre idée, que les Haramim ont donné des mots, parce que c'est les mots exactement ce qu'il faut dire. Tu n'as pas besoin de rajouter. C'est ça qu'il faut. Répète-les tout le temps, c'est ce que Dieu il veut entendre. C'est comme maintenant, comme on dit dans la parachute, à Kadosh Baruch Hu pour le Rosh Chodesh, par exemple, il veut deux parts, il veut un bouc, un bélier, et 7 kevassim, et 7 moutons. D'accord? Indépendamment du Olat Tamid du matin et du Olat Tamid de l'après-midi. Mais tous les Rosh Chodesh, on va faire pareil. 2 taureaux, un bélier et 7 moutons. C'est son plaisir. C'est ça qui lui donne le Nahat Ruach.
D'accord? Alors la même chose. Ces mots-là sont le plaisir de Dieu. C'est ça qu'il veut entendre. C'est comme maintenant tu dis ton père dit chante-moi un petit chant, un chant qui se réjouit avec ça. Ça le fait. Il va dire oh, non, non, je veux plus ce chant-là. Tu vois tous les parents, nos parents, les anciens, tu lui mets une musique un peu orientale ou du pays, comme on dit, et sa tête elle peut tire. Mais lui maintenant une musique moderne qu'il n'a pas connue, qu'il ne connaît pas, même si c'est des mots qui sont semblables. C'est quoi ce truc-là? C'est pas pour moi ça. C'est pas ça. C'est pas moi. La même chose. Il y a un réach nichoach. Il y a un esprit de plaisir pour Dieu qui sont ces mots que les haramim ont écrits sur la tfila, dans la tfila. Et ces mots-là donnent le plaisir à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Ok? La tabat de la bracha, c'est la tabat de la bracha. Il n'y a pas à supprimer une bracha qui se termine par le nom d'Hachem sans mettre le nom d'Hachem. Il n'y a pas à rajouter le nom d'Hachem dans une bracha qui démarre pas avec le nom d'Hachem pour mettre le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que beaucoup il veut ces mots-là, il veut exactement ces choses-là qui se répètent et qui lui font un plaisir grand dans ce que tu dis. C'est pour ça que quand tu changes des mots, tu dis autre chose, ça n'a pas les mêmes portées. Ça n'a pas les mêmes portées. On peut dire autre chose, c'est pas qu'on n'a pas le droit. D'ailleurs, on le dit, tu vois, bien nos parents, ils étaient devant la fenêtre, ils priaient le bon Dieu, ils étaient devant la main, ils mettaient devant la main la mezouza, ils priaient Hachem, avec leurs mots à eux, leurs paroles à eux. Et comme ça, c'était avant. Mais quand il y a eu l'instauration de la prière, ils ont instauré les rachamim. La tfila, la amida, la tfila, be'amida be'ikaron. Et si on fait attention, il y a 18 brachot, ça fait 19 brachot. Ça fait zan, ça fait 57, en valeur numérique, nahon. C'est bon, c'est ça, 57 57, d'accord. Et ça fait Zan. Qui c'est le Zan? Zan et Takol, c'est lui qui nourrit tout le monde. Et c'est pour ça que faire la Hamida, les 3 prières de la Hamida que nous faisons, qui sont 19 par 3, ça fait 57, ça fait Zan. Tu es sûr d'avoir la subsistance. Par les prières, par la Hamida, tu es sûr d'avoir la subsistance. Tu es sûr d'avoir la nourriture et de vivre et de manger. Ça, c'est la Ségoula la plus grande, c'est la prière. La prière est la Ségoula la plus grande, Ségoula le plus grand trésor pour nous, de demander à Dieu de recevoir ce qu'on a besoin. C'est la plus grande chose. La plus grande ishtadlout, elle commence par la prière. Les gens ils pensent que la ishtadlout c'est aller vite, il faut aller là, il faut aller là, il faut là. La première ishtadlout, on va pas dire. La première ishtadlout, le premier effort à faire pour avoir une parnassa, pour avoir une femme, pour avoir X choses. La première ishtadlout, c'est-à-dire le premier effort qu'il faut, c'est pas chercher la chose pour l'avoir, et là c'est prier à Hachem. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir. Prier à Hachem. Une fois que tu pries à Hachem, tu fais ta ishtadlout. Comme ça, il a fait Abraham, comme ça, il a fait Yitzhak, comme ça, il a fait Yaakov. Tous, ils ont fait d'abord la prière. Monte-moi sur le chemin, apporte-moi, hop, on arrive au puits. Après, on fait la ishtadlout, on arrive au puits. C'est l'endroit de rencontre. Peut-être que je trouverai là-bas la femme qu'il faut. Et il trouvait là-bas la femme qu'il faut. Comme ça aussi, Moshe Rabbeinu, tous. Tous comme ça. D'abord une tfila, toujours une tfila d'abord. La première ishtadlout, l'effort qu'il faut à fournir pour quelque chose, avant même de lever les manches, comme on dit, pour aller travailler, c'est ta prière. Ta prière, c'est ça qui va donner l'énergie à ce que ta ishtadlout physique, à ton effort physique va être à pleine réussite, avec toute la réussite qu'il faut. Mais si tu fais le contraire, tu fais d'abord l'effort physique, tu travailles, ça, et la prière, elle vient enfin, hein, alors ça ne marche pas, cher Kadosh Baruch Hu. Là, ça ne marche pas. Parce que tu peux l'abandonner. Tu dis, mais après tout, c'est moi. Hein. Tu passes derrière moi, toi. Hein. T'as compris? Un peu comme l'idée, comme dit Maseret Brachot, là-bas, ils viennent de manger le matin avant la tfila. C'est un peu la même idée. Tu manges, après tu viens prier Dieu. Tu te gonfles le ventre, après tu viens demander à Dieu. Tu vois le même. L'autorlo à la dame, il est dit, ne pas manger sur ton sang. Ça veut dire pas manger sur le sang du korban. On ne pouvait pas manger le korban tant que le sang n'était pas déposé sur le misbéach. La même idée. D'accord? D'abord, on fait le service divin et après, on voit ce que nous, on a besoin, ce que nous, on va faire l'effort physique, ça veut dire. Parce que c'est Dieu qui va te donner ce que tu veux, en fait. Mais ça commence par la tfila. Si tu passes pas, c'est comme les gens, ils viennent en Israël. Fais ton alia. Ça s'arrête où? Ça s'arrête à l'alia et trouver un boulot. C'est pas le bon derrière. Le bon derrière, si tu fais ton alia, c'est trouver d'abord ta synagogue. Trouver d'abord ton mikvé. Tu mets l'éducation des enfants, où tu vas les mettre dans quelle école.
Une fois que tu as pensé à ça, tu as fait le visa spirituel, tu as le visa spirituel, après tu rentres dans le visa matériel. C'est-à-dire, après tu cherches le boulot, tu cherches le truc. D'abord, préoccupe-toi où va être ta synagogue. Est-ce qu'il y a une synagogue là où je vais habiter, ou c'est un endroit désert? Est-ce qu'il y a un mikvé pour les femmes là où je vais habiter, ou c'est la mikvé, il n'y a pas de mikvé? Si quand bien même moi je vais faire des efforts, hein, j'ai emmené ma femme au mikvé à des kilomètres que j'ai la voiture, c'est pas évident si j'habite dans un phare abandonné là-bas, que mes enfants y vont aller. Moi je vais aller parce que j'ai encore la Emouna, mais c'est pas évident que moi si j'éduque mes enfants comme ça dans un endroit où il n'y a rien, alors c'est pas évident qu'eux ils vont tenir comme moi je tiens. Donc c'est pour ça que le calcul il n'est pas comme ça. Le calcul il d'abord fait en sorte que tout ton sujet spirituel, ta vie spirituelle elle soit gardée. Une fois que la vie spirituelle elle est gardée, alors tout le côté matériel il va réussir, il va aboutir. Parce que c'est Dieu qui donne la bracha dans tout ça. C'est Dieu qui veut t'apporter toute la réussite matérielle, parce que Dieu il veut que tu réussisses dans ce monde. Il veut ton bien, beaucoup. Donc si tu lui fais plaisir, il te fait plaisir. Tu commences par toi, alors c'est comme le père, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu viens voir ton père, mais tu parles de quoi? Tu parles que de toi. C'est moi, j'ai fait. Pourquoi tu es venu me voir, mon fils? Pourquoi tu es venu me voir? Pour que je t'aide ou tu veux dire c'est tout toi? Alors viens pas me voir si tu penses que c'est tout toi. Tu comprends? Même chose. Donc il faut faire attention à ça, Bezrat Hashem, parce qu'on cherche d'abord le sujet spirituel. Une fois qu'on cherche les sujets spirituels, les sujets matériels vont venir. Et ils vont venir bégadol. Ils vont venir bégadol, c'est pas... Ça va être bégadol, on va recevoir les choses matérielles bégadol, pas en petit. Tu comprends? ובגם התפילה, שתאמין לבקסה. ובגם התפילה, וכשאדם חושב בשעת התפילה, מחשבות של אבלי עולם. Donc, ça emmène un bgam. Si tu veux que Chas v'Shalom, Hachem ne te répond pas à tes prières, alors pense à n'importe quoi. Si tu penses à n'importe quoi pendant ta tefila, alors tu ne peux pas être répondu. C'est comme maintenant on parle ensemble. Tu me parles, tu me dis, ah là j'ai besoin de ça. Tu me dis, je veux ça. Ou tu vas voir maintenant, je ne sais pas moi, quelqu'un d'important. Quelqu'un d'important, tu vas aller voir. Alors tu vas parler de, on a dit à haut niveau, hein, tu vas essayer de faire attention à ce que tu dis. D'accord? Et tu vas parler du niveau des propos qu'on va te... Tout d'un coup, tu commences à parler de quoi? Des canalisations, des toilettes. Qu'est-ce qu'il a fait là? Moi, je l'ai appelé pour des choses très sérieuses, de faire des gros contrats. On a des gros contrats à signer, et lui me parle maintenant de sa maison avec son petit robinet qui ne marche pas. De quoi tu parles? Il n'y a pas de... C'est pour ça, c'est quoi? C'est ça le bgam. Le bgam, ça veut dire de... Pendant que tu dis les mots, tu penses à autre chose. Parce que chez Dieu, la pensée et la parole, c'est pareil. Satan, il est là. Tous les 10 jours, il faut faire un cours là-dessus, une thérapie. Une thérapie. C'est pas facile, Rabbeinu. Ah, j'ai pas dit que c'est Satan, il marche immo bezichro. Il marche immo, ses yeux secrets, il y a... Bien sûr, c'est dur. Bien sûr, c'est dur. Il nous embête. C'est pour ça qu'il faut faire un... C'est un combat permanent. C'est pour ça que, quand on rentre dans la synagogue, il faut avoir cette crainte-là. Il faut rentrer avec Begilou Birada, avec une crainte et avec une joie à la fois. Il faut être joyeux qu'on va pouvoir prier, mais une crainte, et à savoir quoi dire, à savoir prier, à savoir faire attention à nos pensées. Donc on a cette crainte, il ne faut pas qu'on rate. Et d'être joyeux, parce que si on a réussi, c'est plus que tout. C'est pour ça qu'il dit ça, et ça c'est le plus grand défaut, le plus grand bgam, c'est ce qui vient de détruire toute notre prière, nos pensées qui ne sont pas en accord, en adéquation avec la parole. On pense à des choses de bêtises, et nos paroles disent des mots qui sont marqués dans le texte. Mais ce que tu dis et ce que pense ton cœur, c'est pas du tout ça. Tu es ailleurs. Donc Dieu, il voit ça devant lui. C'est la pensée et la parole pour lui, c'est exactement la même chose. Donc il voit la différence. Il y a un truc qui ne va pas. C'est pas où tu ne sers pas ton cœur avec Dieu. Tu ne sers pas ton Dieu avec ton cœur, pardon. Et ça, il le voit. Donc aucune autre marshaba que la marshaba de la concentration des mots, en tous les cas dans la première phase, on va dire, concentration des mots, de comprendre ce qu'on dit, de regarder les mots. Vous verrez quand il y a des petits, on parlera de ça dans un cours, on parlera de ça, Bezrat Hashem, il y a des petites ségoulottes, comment voir les mots et les voir devant soi, regarder le mot devant toi, afin de voir les lettres du mot et te concentrer au mot. Alors comme c'est très très long, il faut décomposer le mot dans ta tête. C'est très long dans la tefila. Alors, on essaye de le faire, on commence par les premières brachot.
En tous les cas, déjà, le nom d'Hachem, le décomposer devant toi. Il faut qu'il soit devant toi quand tu le dis. Et comme ça t'amène la crainte, ça t'amène toujours à revenir dans ce qui est dit. Commencez par le nom d'Hachem. Commencez par les premières phrases de la Hamida. Ça prend énormément de temps. D'accord? Et comme ça, après tous les mots de la Hamida, décomposer les lettres. Et voir les lettres devant toi. Et ça va te donner la concentration dans le mot et tu vas savoir qu'est-ce qu'il veut dire le mot. Dans sa racine, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Dans sa racine, dans sa profondeur, dans son côté solide, dans son côté secret qu'il a. Dans l'ashpa qu'il peut donner. Bien sûr. Alors, Bezrat Hashem, on n'est pas arrivé à cela encore, mais sachez qu'on peut y arriver. Et comme il a dit Meir, il faut jeter l'Yitzhara, il faut essayer de combattre contre lui. Et c'est pour ça que c'est un travail. Et si on sent l'effort dans la prière, qu'on essaye de gagner la mauvaise pensée, on essaye de la gagner, sache que ça, c'est la prière. Parce que il y a un travail dans la prière, il y a une difficulté. Si c'est comme ça, halak, tu es déjà à la partie en Amérique, tu es déjà ailleurs. Mais si tu sens la difficulté, tu luttes pour avoir ta bonne pensée, tu es en train de prier. Si c'est parti, et ailleurs. Si tu luttes, non, je veux pas, je veux, hop, remets-moi dans la bonne pensée, remets-moi à penser les mots qu'il faut. Tu te bats à l'intérieur de ta prière pour remettre ta pensée, tu es en train de prier. C'est ça la prière. Le contact, à enlever la mauvaise pensée et faire passer la bonne pensée. Ça prend du temps. Ça prend du temps, énormément de temps. Mais on peut faire ça déjà dans les 3 premières brachot, dans les avot, dans la première partie de la Hamida. On commence comme ça. Après les autres, on peut aller plus vite. Mais déjà commencer pour ça. Bezrat Hashem, que le brouillé Bezrenu, Hashem nous aide.